Shalom les amis de Bet Sheresh, on se retrouve pour cette 18e section des parashotes, la parasha Mishpatim qui va de Shemot 21 verset 1 à Shemot 24, Exode, Shemot 24 verset 18. Mishpatim ça veut dire règles ou lois, et elle concerne les lois et les règles qui vont régir la vie d'Israël dans le désert et après la sortie du désert. Si vous avez écouté notre ami Abdel du TMPI El Bethel, son commentaire sur la paracha, vous savez que cette paracha comporte 53 commandements, comme nous l'a rappelé Abdel, 30 négatifs, 30 interdictions et 23 obligations. Parmi toutes ces règles, vous avez des règles sur les esclaves, les crimes par le meurtre et l'enlèvement, des lois sur les blessures corporelles, les dommages par négligence ou les vols. Mishpatim parle aussi des délits à cause du mensonge, de la sorcellerie, de l'idolâtrie, de l'oppression. Mishpatim parle aussi des pratiques commerciales qui sont déloyales. Voilà, ça date pas du capitalisme. Et de l'iniquité des juges. Il est très important de veiller à l'équité des juges, et vous savez qu'on peut se poser certaines questions depuis quelques années en Europe ou ailleurs. Est-ce que vraiment les juges sont indépendants ? Est-ce que vraiment ils n'ont pas des arrière-pensées injustes lorsqu'ils rendent des jugements ? On y trouve aussi des emportements contre ceux qui se laissent entraîner par le mal. Ça, c'est intéressant de se poser la question là-dessus. Où est-ce que j'en suis moi en tant que croyant ? Est-ce que je me laisse entraîner ou pas ? Est-ce que petit à petit je glisse ou pas ? Il y a aussi des directives pour soigner les animaux blessés d'un ennemi, par exemple, ou faire preuve d'impartialité dans ces jugements. Nous sommes appelés à juger tout le monde de la même façon. Et un thème très important, le guerre. Dans Mishpatim, il est rappelé de prendre soin de l'étranger, prendre soin du guerre, car le peuple d'Israël a été lui-même un guerre en terre d'Égypte. Dans ces temps où on a tendance peut-être à se replier sur soi, personnellement, c'est pas toujours facile d'ouvrir son cœur à des personnes qu'on connaît pas, d'être ouvert à l'étranger, entre guillemets, soit étranger en termes de nationalité, ou même en termes de croyance. Est-ce que l'on accueille facilement dans nos communautés des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions, qui sont d'une certaine façon des étrangers, des guerres pour nous ? Nous sommes appelés à rester sensibles au sort des étrangers. Enfin, il y a aussi des règles sur le jour du Shabbat, les règles à observer, l'année shabbatique, des observances aussi pour Pessah, Shavuot et Sukkot. Et puis, après avoir reçu toutes ces lois, Moïse rassemble tout le peuple au mont Sinaï et ils vont offrir des sacrifices. Et c'est à ce moment-là que le peuple s'écrie à la fin de la paracha « Tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons ». Donc, vous voyez que c'est une paracha qui est très très profonde, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la réflexion, notre attitude par rapport au jugement, par exemple, notre attitude par rapport aux guerres. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, dans nos pensées ? Et puis, il y a aussi les mitzvot du point de vue de la pratique. Vous pourrez lire les passages sur les animaux. Quelquefois, il s'agit par exemple d'une clôture. Un animal dangereux, je sais que cet animal est dangereux, c'est le mien. Est-ce que je vais surprotéger les animaux autour, faire attention à la clôture, ou est-ce que je vais me dire, c'est pas important. Voilà. Donc il y a des choses aussi physiques, matérielles, et aussi des choses qui nous amènent dans un niveau beaucoup plus profond. Je voulais aussi partager, pour conclure, sur le Mashiach, parce que cette paracha sur les règles et les lois montre que ce sont des questions qu'on doit se poser. Abdel nous l'a rappelé, avec son histoire aussi du garagiste et du chirurgien, où on atteint différents niveaux, les choses à faire, mais aussi la pensée de l'homme. Et du temps du Mashiach, au 1er siècle, il y a très très longtemps, évidemment, le peuple juif était encore sur les lois,
Mishpatim, ça leur parlait, ils étudiaient les parachutes. Et évidemment, comme pour nous, beaucoup de questions se posaient. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Comme le disait Abdel. Les choses à faire, les choses à pas faire, les choses interdites, les choses permises. On va lire ensemble Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. C'est un des passages les plus connus par rapport à cette question. Faire et pas faire. J'aime Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Abdel nous l'a rappelé aussi. Je vais vous lire la version Chouraki qui est beaucoup plus proche du 1er siècle. Les Pérouchim, les pharisiens, entendent que Yeshua a muselé les Saddukim. Les Saddukim, ce sont les Sadducéens qui dirigent le temple, qui sont mal vus par les pharisiens et par beaucoup de gens du peuple, puisque trop près du pouvoir, trop dans la réflexion, trop dans le pouvoir et la puissance, pas assez proche du peuple. Un maître de la Torah, donc les Pérouchim se rassemblent, un maître de la Torah parmi eux, parmi les Pérouchim, interroge Machiar pour l'éprouver, Yeshua, et il dit « Rabbi, quelle est la mitzvah la plus importante de la Torah? Est-ce que cette mitzvah fera partie de Mishpatim ?» Yeshua répondu à ce maître au verset 37, « Tu aimeras Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » Telle est la plus grande et la première des mitzvot. La deuxième lui est semblable. Ah, est-ce qu'elle fait partie de la liste de Mishpatim? Tu aimeras ton compagnon comme toi-même. Et écoutons bien ce que le Mashiach dit, ce que Yeshua dit au verset 40. Les 53 règles de Mishpatim de la paracha sont concernées. À ces deux ordres que nous avons lus avant, à ces deux ordres sont suspendus toute la Torah et les inspirés. Les inspirés, ce sont les prophètes. En fait, toutes les 53 règles qui sont dans Mishpatim, les 23 positives et les 33 interdictions, les 23 obligations et les 30 interdits, sont suspendus, dépendent d'une certaine façon. C'est comme un cordon ombilical. Sont suspendus à ce que le Mashiach met en avant en Matthieu 22, 37 et Matthieu 22, 39. Je vous encourage vivement à aller chercher ces deux versets et à les inclure dans votre étude, peut-être en introduction de votre étude sur Mishpatim. Si vous êtes bricoleur, vous pourriez même faire un bricolage avec une ficelle et mettre quelque part le chiffre 53 ou 23 plus, 30 moins, et les accrocher avec une ficelle, avec en haut ces deux versets, verset 37 et verset 39. J'ai pas le temps de faire le bricolage devant vous, j'espère que vous aurez le temps, pourquoi pas, ça pourrait être aussi une bonne activité pour les enfants. Mais voilà, Yeshua, à travers son témoignage face au Pérouchim, à ce maître de la Torah, nous rappelle que oui, il y a bien cette section et d'autres sections qui parlent des interdits et des commandements, mais il ne faut pas oublier les deux principaux et que en fait tout dépend de ces deux principaux. Voilà, donc je vous souhaite une bonne étude, une bonne préparation de Shabbat qui arrive bientôt et passez un très bon Shabbat tous les amis et toutes les amies de Beth Shoresh où que vous soyez. Au revoir les amis.